Du passé au présent, du présent à l'avenir, le temps en politique se conjugue à tous les temps. On va en parler dans Cosmo Réunionnais. C'est le présent puisque ce sont les élections départementales les 20 et 27 juin 2021. Les candidats se succèdent sur ce plateau et ce soir on reçoit... Alors, donc, on va commencer par la dame. Anne Ciboyer, bonsoir. Bonsoir. Et Mathieu Chambon, bonsoir. Bonsoir. Alors, ma première question, c'est qui êtes-vous ? Bien, je vais commencer. Donc, bonjour déjà, merci pour cette invitation. Je suis Anne Ciboyer, j'ai 21 ans. Je ne vais pas dire merci parce que je crois que Valentin Chambon va me payer pour ça. Donc, pas de souci. Je suis Anne Ciboyer, j'ai 21 ans, je suis diplômée en droit et sciences politiques. Je suis de retour à La Réunion depuis quelques mois. J'ai fait le choix de rentrer à La Réunion car mon avenir est ici. Je pense que voilà, l'avenir est au pays. Et donc, j'ai décidé, ou sinon, si Mathieu peut continuer sa présentation, ensuite on abordera le sujet. Je reviendrai sur cette question. Okay. Votre avenir est ici. Oui. D'accord ? Je vous mets la pression, mais j'aimerais avoir la vision de quelqu'un de votre génération. Mm-hmm. Pourquoi beaucoup pensent que c'est ailleurs et pourquoi vous pensez que c'est ici ? Mais je vous pose la question tout à l'heure. Mm-hmm. D'accord ? Ok. Qui est Mathieu Chambon ? Alors, Mathieu Chambon, c'est un étudiant à la Sorbonne et qui a décidé de revenir au pays justement pour perpétuer ses combats militants, associatifs et maintenant politiques. Comme disait Anne Ciboyer, notre slogan, c'est « L'avenir est au pays ». Et on a tous les deux justement la même vision des choses pour La Réunion. C'est pour ça qu'on a décidé d'être un binôme et de perpétuer justement tous nos combats qu'on a pu porter à Paris. D'accord, je reviendrai sur ce point-là avec vous aussi. Alors ma question, c'est qu'est-ce qui motive deux jeunes de votre génération à rentrer en politique ? Je pense que c'est la force des choses. Comme on disait, on a commencé notre combat militant et associatif à Paris parce qu'on s'est rendu compte qu'on manquait, nous en tant qu'étudiants réunionnais, on manquait d'accompagnement. Et on a créé donc l'Union des étudiants réunionnais de l'Hexagone. Et suite à ça, on a eu beaucoup de combats politiques pour défendre les intérêts des étudiants réunionnais. Et on a rencontré par exemple Annick Girardin à l'époque, le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre de l'Éducation nationale, parce que la mobilité est très mal pensée aujourd'hui à La Réunion. Et nos collectivités ne font pas du tout le travail. Nous avons une flopée d'élus, mais qui ne font pas du tout le travail. Et ils préfèrent justement investir sur le départ des Réunionnais au lieu d'investir sur justement le développement du marché du travail ou des formations à La Réunion. Pour vous, quelles sont vos motivations ? Qu'est-ce qui vous incite à... Eh bien, c'est exactement ça. C'est la suite d'un combat. On n'a pas voulu s'arrêter à là, ce combat associatif. On a voulu le mener justement dans cette campagne électorale au niveau du département parce que l'une des compétences du département, c'est la jeunesse, c'est la mobilité. Et aujourd'hui, on observe que voilà, des millions d'euros sont mis pour faire partir la jeunesse. Et nous, on souhaite développer les formations et le travail ici parce que je pense qu'on devrait avoir le choix, la jeunesse devrait avoir le choix de rester ici, se construire ici ou bien de partir. Et c'est un choix qu'on n'a pas aujourd'hui. Une grande partie de la jeunesse est contrainte de partir en Hexagone, au Québec, en Belgique pour se former et travailler. Ma question va être un peu plus sur votre génération, ces étudiants. Mm-hmm. Aujourd'hui, quelle est la posture ? Que pensent les étudiants réunionnais ? Est-ce qu'ils ont envie de partir ? Est-ce qu'ils ont envie de rester ? Mm-hmm. Comment ils veulent construire leur avenir avec ou sans mobilité ? Les étudiants sont abandonnés aujourd'hui. C'est le sentiment général de tous les étudiants réunionnais. C'est un abandon simple de nos collectivités. Et on l'a ressenti justement pendant le Covid, où pendant 1 an et demi, nous avons milité justement pour débloquer des aides. Ça n'est pas tombé. C'est tombé 2 mois avant les élections. Mais entre-temps, il s'est passé des choses vraiment catastrophiques. On parle de décès, on parle de suicide, on parle de décrochage scolaire. Donc c'est des destins de vie, des parcours de vie qui ont été brisés. Et quand nous voyons justement que nous avons une flopée d'élus ou des députés qui cumulent les mandats et qui n'ont pas pris la parole justement pendant cette crise Covid, c'est une vraie catastrophe. Et donc les étudiants réunionnais se sentent abandonnés. Ils n'ont aucun repère, ils n'ont aucun ancrage. Donc quand ils arrivent à Paris, c'est un déracinement complet et on voit les résultats aujourd'hui.
Pour vous, c'est le même constat? Oui, c'est le même constat. Et puis aussi, concernant voilà, le retour des étudiants, nous, on a des milliers de retours d'étudiants à travers notre association. Et on constate qu'effectivement, les étudiants souhaitent travailler au pays. On a bien sûr certaines personnalités qui souhaitent faire carrière à l'international, mais la majorité souhaite se former et travailler au pays. Vous êtes déjà en campagne, vous êtes déjà sur le terrain. Le public que vous rencontrez aujourd'hui, là on a parlé des étudiants, mais ce public hétérogène ou hétéroclite, qu'est-ce qu'ils vous disent? Quelles sont leurs attentes? Je vais prendre l'exemple simple justement d'une personne âgée que nous avons rencontrée donc avant-hier. C'est pareil, elle se sent aussi abandonnée, donc c'est pas une question de génération, c'est le sentiment de tout un peuple, je pense, aujourd'hui. Et comment donc on est parti à sa rencontre, on lui a demandé ce qu'elle avait besoin et elle dit qu'elle a besoin de soutien moral, de soutien matériel, que normalement voilà, un accompagnement que normalement justement soit les communes ou les collectivités devraient mettre en place pour notre population. Et on voit aujourd'hui qu'à La Réunion tout est fait à l'envers, donc nous avons des élus, ça fait 40 ans justement qui ont les manettes de tous ces dispositifs, de tous ces organismes, et on voit qu'on va droit dans un mur. Nous en tant qu'étudiants, là justement on a fait le choix de revenir à La Réunion parce que on pense qu'il faut qu'on investisse justement plus sur notre jeunesse, qu'on investisse sur notre retour pour développer tout ce qu'il y a développé à La Réunion. Mais dans les échanges sur le terrain, qu'est-ce que vous entendez le plus? Écoutez, on a un retour de terrain qui est assez positif. On a une population qui est assez surprise et voilà, assez contente de voir une jeunesse qui se réveille. Et puis on constate aussi une population qui a subi la même chose que nous. C'est-à-dire il y a 40 ans, 60 ans en arrière, ils ont connu les enfants de la Creuse, le Bimidum, l'ANT. Et aujourd'hui, ces processus continuent à travers voilà, des mécanismes modernisés, à travers le CNARM, la DOM, etc. Et on partage un peu le même vécu. Bien sûr qu'à l'époque, c'était beaucoup plus difficile. Mais voilà, on a remarqué ça voilà, sur le terrain en tout cas. C'est vrai, puis, à notre égard, donc, les habitants du tampon, donc canton 25, tampon 2, ont une approche positive justement sur notre démarche. Et justement, on a croisé des agriculteurs, on a fait tout le canton. On est monté jusqu'à Piton-Textor, on est redescendu jusqu'à Bérive. Et voilà, l'agriculture, par exemple, le problème de l'eau pour irriguer, c'est un problème qui dure depuis des années. Les semences qu'on reçoit à La Réunion sont de mauvaise qualité. Et après, il y a aussi tout ce problème des monopoles à La Réunion, où justement nos élus devraient justement prendre parti pour la population réunionnaise et justement développer l'agriculture et accompagner justement les petits agriculteurs. Aujourd'hui, nous avons des agriculteurs qui font de la pomme de terre, par exemple, à la plaine des Cafes. Ils sont obligés de descendre le prix du kilo à 1 euro, 2 euros. Mais quand on voit les grands centres commerciaux ici, descendre le prix jusqu'à 50 centimes. Donc, comment voulez-vous qu'on développe justement l'économie d'un pays, enfin d'une île comme La Réunion, alors que nos élus, justement, ne nous défendent pas sur ces sujets? La question, c'est est-ce que le contexte réunionnais, est-ce que sa structure institutionnelle, est-ce que sa structure économique est toujours, apte à porter un développement, porter une évolution? Est-ce que, avec le regard que vous êtes étudiant, donc vous êtes diplômé, est-ce que quand vous regardez l'évolution de cette structure depuis 1946, la départementation, l'évolution avec en 81 avec la régionalisation et les différentes régionalisations qui ont suivi, est-ce que vous pensez qu'il faut changer la structure ou la faire évoluer et dans quel sens? Donc justement, dans notre programme, nous, on veut la faire évoluer, par exemple, justement, en fusionnant le département et la région, parce qu'on devrait avoir des objectifs communs pour... je vous aide là-dessus. Est-ce que vous pensez que l'exemple de la Martinique marche? L'Assemblée unique de la Martinique? L'Assemblée unique de Martinique, c'est comment les Antilles, c'est tout un autre sujet. Des populations qui ne sont pas... Est-ce qu'aujourd'hui, La Réunion, c'est un territoire de même pas 900 000 habitants? Est-ce que l'Assemblée unique, c'est pour vous une... c'est une piste en tout cas à creuser. C'est-à-dire qu'on peut se pencher justement sur des solutions avec une Assemblée unique, mais on voit très bien en tout cas que le modèle aujourd'hui ne fonctionne pas. On voit le taux de chômage, on voit justement... tous les chiffres sont au rouge, donc il faut un profond changement.
Et d'un point de vue, alors l'agriculture, il y a la canne qui reste la culture la plus importante. On essaye, il y a des gens qui essayent de replanter du riz, on essaye d'aller vers la permaculture, vers le bio. On a l'impression que personne ne maîtrise le projet agricole, mais en partant de là, comment voyez-vous le développement de l'agriculture dans la zone Maurice et surtout Madagascar? Comment voyez-vous cette culture, l'agriculture réunionnaise, dans ce développement indo-océanique? Justement, enfin, quand on voit justement qu'une personne essaye justement de la riziculture, enfin, c'est des engagements individuels, c'est-à-dire qu'ils prennent la décision tout seuls. Mais maintenant, justement, le rôle des collectivités aujourd'hui, c'est d'organiser ce changement et de regrouper toutes les bonnes volontés justement au développement du maraîchage et peut-être pas supprimer la canne, mais au moins diminuer et petit à petit aller vers un nouveau modèle. Et ça, on est tout à fait capable de le faire, sauf que maintenant, il faut qu'on ait des élus qui soient en phase avec la réalité du terrain. Je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Il y a aussi ceux qui travaillent. La mobilité a permis ou a obligé aussi, beaucoup de Réunionnais à partir. Vous, aujourd'hui, vous dites que l'avenir est au pays. Ça veut dire qu'il faut créer de l'emploi. Parce que l'emploi public est de moins en moins et de plus en plus rare. Comment créer des emplois en ayant beaucoup de jeunes qui sortent des écoles ou de l'université chaque année? Mais écoutez, je pense qu'on a énormément de richesses sur notre île à exploiter, on a énormément de secteurs économiques à développer et je pense que voilà, le travail n'est pas fait, il n'y a pas assez de soutien envers ces secteurs économiques et si des soutiens sont apportés à tous ces secteurs, je pense qu'il y a énormément d'emplois à créer et à ce moment-là, effectivement, on pourra permettre à toute une génération de travailler sur l'île. Et le réel problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, on fait tout pour que la Réunion ne soit plus attractive. C'est-à-dire, je vais prendre l'exemple de la pêche que je prends bien souvent. Aujourd'hui, à la Réunion, la pêche, c'est une profession qui se veut vieillissante. C'est-à-dire que la moyenne d'âge chez les pêcheurs est au-dessus de 40 ans. On ne pousse pas la jeunesse à s'intéresser justement aux pratiques de la pêche à La Réunion et surtout aujourd'hui c'est compliqué de vouloir se lancer tout seul si on n'a pas d'accompagnement, de lancer son entreprise. Enfin c'est une tâche très dure et ce n'est pas ouvert à tout le monde. Il faut les finances, il faut justement créer des dossiers, il faut une compétence administrative et ce n'est pas donné à tout le monde aujourd'hui. Donc pourquoi pas se regrouper et justement partager un peu toutes ces compétences. Lui il est bon en administratif, lui il est bon en finance, en fiscalité et après monter des projets tous ensemble. Mais ça, c'est une volonté politique qu'il faut instaurer à La Réunion. Vous êtes conscient que à travers tout ce que vous dites, c'est que ce qu'il faut changer, c'est toute la structure. Bien sûr. Et créer un nouveau modèle, non pas seulement de développement, mais aussi influer sur la structure institutionnelle, mettre en place de nouveaux paradigmes. Est-ce que ça, les deux jeunes qui sont sur le plateau, est-ce qu'ils mesurent le travail qu'il y a à faire? Tipa n'arriver, c'est un travail à long terme. Aujourd'hui, on voit très bien que ce modèle-là ne fonctionne pas. Pourquoi pas changer et garder justement notre ego de côté et faire des concessions dans tous les groupes, parce que c'est politique, c'est politique. Donc, dans tous les groupes politiques, faire des concessions et pourquoi pas s'assembler justement, aller dans une démarche où nous allons construire La Réunion. On ne peut pas aujourd'hui prétendre être un territoire aussi riche avec de nombreuses richesses, que ce soit dans la culture et les ressources halieutiques, et comment un taux de chômage aussi élevé, 30% de chômage, c'est du chômage de masse, 50% chez les jeunes. Enfin, c'est catastrophique. Là, et encore une fois, je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure, revenir au pays. Comment vous deux, vous concevez votre implication dans le développement, comment votre implication dans le changement, qu'est-ce que vous voulez faire à votre niveau? Déjà, nous ne sommes pas seuls, c'est toute une génération aujourd'hui qui est confrontée à cette problématique. Mais maintenant, nous, on a décidé justement d'aller en politique pour
construire, mettre un cadre à ce développement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous pouvons justement créer par exemple un bureau avec des personnes financées par le département ou une autre collectivité, où justement on finance des compétences matérielles, des compétences humaines pour aider un jeune, parce que les jeunes ici ont des idées, les jeunes sont compétents, les jeunes ont envie de réussir ici, les jeunes ont envie. Donc pourquoi pas mettre toutes ces compétences humaines et matérielles, par exemple mettre une personne qui s'occupe de fiscalité, de la comptabilité, un graphiste, et après justement aller voir comment, et puis mettre tout ça en fonction de tous les jeunes qui est à Réunion, de leurs idées, et puis une petite idée, maintenant nous devrions justement accompagner cette idée pour la concrétiser sur le terrain. Et normalement c'est aux communes, c'est aux élus, aux collectivités justement de mettre en place ce cadre, et on voit aujourd'hui que tout est fait pour que la jeunesse se désintéresse de la Réunion, et après quand on voit la politique de mobilité, pour qu'on parte de la Réunion aussi. Donc oui, il faut tout refaire, mais en tout cas, si les élus n'ont pas le courage de parler de ces sujets-là, nous on aura le courage, on posera les premières pierres, et puis on invite tout le monde à nous rejoindre s'ils ont la même vision pour construire la Réunion de demain. Votre posture à vous par rapport à ça, qu'est-ce que vous voulez apporter ? Écoutez, je suis dans la même démarche que Mathieu. Je pense que c'est un travail à long terme, donc on va le commencer dès maintenant, ce travail. Et donc, par rapport notamment au modèle de mobilité, je pense qu'il faudrait déjà, ce qu'on va commencer à faire, il faudrait déjà commencer par arrêter de subventionner certains organismes pour faire partir la jeunesse. Ces millions d'euros-là, ils devraient être investis dans des secteurs économiques pour pouvoir créer du travail. Donc c'est ce qu'on va faire pour commencer, et on continuera nos actions dans le temps, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Quel projet allez-vous proposer à ce canton du Tampon pour cette élection ? Alors, comment nous avons eu l'idée de 6 mesures à mettre en place. Donc, nous n'avons pas fait de programme avec des promesses qu'on ne tiendra pas. C'est 6 mesures que quand on sera élu, on va les mettre en place. Donc, pour les premières mesures, ce qui nous touche directement, donc c'est le retour au pays. Donc, des dispositifs pour favoriser le retour. Éviter de contraindre la population à partir, donc créer ce choix entre aller se former ailleurs ou rester à La Réunion, parce que ce choix aujourd'hui n'existe pas. Deuxième mesure, on veut resserrer les liens avec les générations, parce que quand une partie de la jeunesse part, ça veut dire qu'on laisse notre famille derrière, nos parents, nos grands-parents, et qui va s'occuper de nos aînés si sa jeunesse n'est plus là, et surtout si les élus ne font pas leur travail. Troisième mesure, je te laisserai faire les 3 dernières, comment c'est l'agriculture, permettre aux petits planteurs d'avoir des terres justement pour cultiver, éviter aussi comment la délinquance en mettant à disposition des terrains à des jeunes qui ont le souhait justement de cultiver. Et puis après, pourquoi pas créer des circuits courts entre tous ces agriculteurs, futurs agriculteurs, et surtout après aussi, pourquoi pas créer un pont entre les collèges justement pour alimenter nos enfants dans les collèges avec l'agriculture proposée justement par ce plan, donc plan petit planteur que nous avons justement mis en place, au moins créer l'ébauche pour ces départementales. Il nous en reste 3, si tu veux continuer. Alors du coup, les 3 autres mesures concernent notamment le sport, la culture et la fusion du département et de la région. Donc concernant la culture, ou du moins la promotion du créole, on souhaite promouvoir le créole au sein des collèges à travers le financement d'associations, parce qu'on constate qu'aujourd'hui, les collégiens sont stigmatisés lorsqu'ils ne savent pas très bien parler français. On constate que les enfants mélangent le français et le créole, ils n'arrivent pas bien à s'exprimer. Et donc, si on aide les collégiens à distinguer le français et le créole à travers ces ateliers où on apprend la langue créole, la culture, l'histoire, etc., je pense que ça aidera beaucoup à réussir dans le système scolaire. Voilà. Nos enfants aujourd'hui, pourquoi ? Parce qu'ils sont stigmatisés. Aujourd'hui, on voit très bien que quand on va au collège, la langue de la République, c'est la langue française, et on doit justement se façonner, alors que chez nous parlons créole, et à l'école, nous sommes obligés de se contraindre à parler une autre langue, à l'apprentissage. Donc souvent, si on fait le pas sur cet apprentissage-là, ça crée après des frustrations, parce que justement le langage est mal employé, alors que nous avons les idées dans la tête, nous avons de quoi réfléchir, les compétences mais peut-être des fois nous n'avons pas justement les compétences de s'exprimer, et ça c'est un travail à faire. Il y a aussi un fait, c'est que ce déséquilibre dans l'apprentissage de langue, du français et même du créole, c'est que
l'histoire de la Réunion n'est pas enseignée Exactement. aux Réunionnais. Est-ce que là, il y a aussi un travail à faire? Parce que, comme vient de dire Mathieu Chambon, c'est qu'on passe du créole à la maison au français à l'école. Il n'y a pas de passerelle, on ne connaît pas son histoire, on ne connaît pas comment a été formé. Est-ce que ça, c'est un travail que vous, les jeunes de cette génération que vous êtes aujourd'hui, des étudiants, est-ce que ce travail-là, vous allez devoir commencer d'abord pour vous, parce qu'on ne vous a pas non plus enseigné l'histoire de la Réunion, et comment pensez-vous qu'il faudrait mettre en place l'enseignement de l'histoire de la Réunion aux Réunionnais pour que, justement, ça aide à te passer du créole au français à l'école? Oui, déjà, c'est très grave qu'on ne connaisse pas notre histoire en tant que Réunionnais. Donc voilà, on souhaite instaurer des apprentissages du créole, de l'histoire, de la culture, etc. Et donc notamment à travers le financement d'associations. Il y a énormément d'associations qui font la promotion du créole, qui font la promotion de l'histoire de la Réunion. Et je pense qu'à travers ça, on pourrait effectivement apprendre l'histoire aux Réunionnais, la culture, la langue créole. Et voilà. Et donc aussi pour terminer sur les dernières mesures, les dernières priorités. Donc on souhaite également faire développer le sport à La Réunion. Un de nos binômes suppléants et athlète, il est champion de La Réunion au 100, 200 et 400 mètres en athlétisme. Il est actuellement la meilleure performance française. Il n'a aucune aide du département, de la région ou de la commune. Et très prochainement, il doit se rendre à des meetings, des compétitions internationales. Et je pense qu'on devrait aider ces talents réunionnais et on ne les aide pas. On devrait également développer la pratique du sport à bas niveau ou à haut niveau parce que je pense que c'est un facteur de sociabilité très importante et voilà. Oui, le sport, c'est un vecteur de socialisation qui est vraiment important à mettre en place à La Réunion, parce qu'aujourd'hui justement on a une jeunesse qui est délaissée, on voit très bien, donc c'est des freins qu'on nous pose justement pour se développer, c'est des freins qu'on a posés à Elmire justement pour participer justement à ces meetings qui pourront lui permettre peut-être justement d'accéder aux JO de Tokyo et aux JO de Paris. Donc là on parle pas de petites compétitions, on parle vraiment comment de faire briller La Réunion à l'international. Donc je voulais revenir aussi sur comment donc le créole, c'est au collège. Il faut aussi comment qu'on mette les moyens derrière les associations. Comment c'est le rôle des associations. Nous, on le fait déjà par exemple avec l'URH, l'Union des étudiants Réunion Hexagone, parce que comment l'expérience de nos anciens et notre expérience, nous là en tant qu'étudiants, va servir aux lycéens. Ils ne feront pas les mêmes erreurs que nous et ainsi de suite. Donc il faut justement favoriser comment le passage de ces associations dans les collèges, dans les lycées. Donc les lycées c'est la région, mais dans les collèges pour avoir justement l'expérience comment de nos anciens et pour avoir l'exemple et surtout comment ne pas reproduire les mêmes erreurs et surtout donner de l'espoir parce qu'aujourd'hui la jeunesse manque d'espoir et là je le dis en face de la caméra, on est capable de le faire, donc allons faire. Alors, on a déjà dépassé le temps qui nous est imparti. Ce que je vous propose, c'est qu'après les élections, si vous voulez continuer à débattre de ça, vous reviendrez et on continuera à échanger là-dessus. Merci donc à Annecy Boyer et à Mathieu Chambon, donc, qui sont candidats sur le canton numéro 25 Tampon 2, oui. Donc pour les élections départementales des 20 et 27 juin 2021. Donc voilà. Merci à vous deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.